Vous êtes sur TV5 Monde, merci d'être avec nous, c'est le moment de votre une francophone. Et pour cette une francophone, on reçoit Aliou Sané. Aliou Sané, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste sénégalais et membre fondateur d'Y en a marre. Y en a marre, mouvement créé il y a plus de 7 ans et qui, comme son nom l'indique, est né d'un ras-le-bol de certaines pratiques politiques, notamment à l'époque. Le président Wade voulait se présenter pour un troisième mandat, ce qui était anticonstitutionnel. Vous étiez mobilisé à l'époque. Aujourd'hui, Y en a marre, avec d'autres mouvements citoyens, fait son festival avec une première édition de l'Université populaire de l'engagement citoyen, l'UPEC, qui aura lieu donc à Dakar du 23 au 26 juillet, sur le thème citoyenneté et droit de décider. Aliou Sané, d'abord, à quoi doit servir cette université populaire? Qui participe? Merci beaucoup. Qui participe? Déjà, il faut dire que l'intérêt quand même de l'Université populaire de l'engagement citoyen, qui est une initiative des mouvements citoyens, c'est assez inédit d'ailleurs, qui de par eux-mêmes décident d'organiser cette université, que ce soit Y en a marre, Lucha, Filimbi, le ballet citoyen, le ras-le-bol et d'autres. Et le fait qui est intéressant aussi, c'est que ce groupe de mouvements s'ouvre par exemple aux universitaires, à d'autres artistes engagés de grosses voix comme Tiken Jah Fakoly, comme Khadjanine et tout, qui décident de créer des passerelles citoyennes en fait. Créer cette rencontre qui permet d'échanger sur l'Afrique, questionner l'engagement citoyen des jeunes notamment, et voir ensemble sur quel chantier on peut travailler pour faire bouger les choses. Est-ce que c'est un moyen aussi pour vous de vous relancer? Est-ce que Y en a marre existe encore dans le paysage politique engagé aussi au Sénégal? Y en a marre en tant que mouvement que vous entendez peut-être toutes les semaines ou en tout cas très souvent faire de la contestation. Oui, on vous a entendu notamment sur la loi contre le parrainage dans l'élection présidentielle. Mais le travail le plus important, il se fait en dehors du spectacle des médias et malheureusement, ce n'est pas ce qui intéresse les médias. Que ce soit nous, le ballet citoyen et d'autres mouvements, travaillent à sensibiliser les jeunes aussi, les citoyens globalement, sur quel est leur rôle. En quoi est-ce que les citoyens peuvent aider à faire bouger les choses? Mais en 2011, vous aviez beaucoup compté quand même, et notamment aussi pour l'élection présidentielle de 2012. Oui, ça c'était contextuel. Mais est-ce que pour 2019, vous allez compter de la même manière à votre avis? Oui, le travail a commencé avec les jeunes, avec la sensibilisation des jeunes, sur laquelle... Mais par rapport au président Macky Sall, par exemple, est-ce que vous allez l'interpeller avant la présidentielle? Au-delà du président Macky Sall, il s'agira d'interpeller tous les candidats en fait, qui voudront briguer le suffrage des Sénégalais. Et il y a un travail qui se fera sur la question déjà, on estime qu'il est important d'apprendre des expériences du passé. Aujourd'hui, le challenge, c'est de pouvoir, si alternance il y a au Sénégal, c'est de pouvoir sécuriser cette alternance-là. Amener les élites politiques qui prennent le pouvoir dans nos pays à respecter leurs engagements et à placer le citoyen au cœur de leur action et surtout le respect des promesses électorales. C'est important parce qu'on a vu tout ce qui se passe avec Macky Sall au Sénégal et ailleurs il y a eu des changements de régime, mais le système il demeure, les pratiques il demeurent et c'est pourquoi Y en a marre continue d'exister, le ballet citoyen existe et d'autres en Afrique. Et on va en parler durant la première édition de l'Université populaire de l'engagement citoyen qui aura donc lieu à Dakar du 23 au 26 juillet cette année. Merci Aliou Sané d'avoir été notre invité sur TV5.